Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好， 你们好. bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, Oui. nouveau concept, on va travailler sur un nouveau pan très important car nous allons nous attacher aux organes et aux entrailles. Voilà, puisque nous, on propose plutôt des cours de langue, mais liés à la médecine traditionnelle chinoise. Là, on va vous présenter ces notions sous point de vue linguistique. Donc, d'abord, le caractère zang, zang. Quatrième ton parce qu'on s'énerve. Zang. Ouais. Donc, Z-A-N-G. Oui, Z-A-N-G. Donc, attention à ne pas confondre avec un Z-H. Si vous avez un Z-H-A-N-G, ça fera zang. Ouais, là, c'est Là, on est sur zang. zang. Pour moi, vous rajoutez un D imaginaire devant le Z et ça vous donne une bonne idée de la prononciation. Zang. Voilà. D'accord. Donc, zang, en français, souvent on traduit par organe. En fait, c'est pas du tout précis. Parce qu'en français, l'organe, c'est bien visible, c'est bien matériel, Ça- c'est bien anatomique. Ah bah ça correspond à des endroits précis, oui. Les entrailles, pareil. C'est un peu plus global déjà comme terme. Ok. Mais en tout cas, en chinois, le zang, c'est, y compris les entrailles, qu'on va présenter tout à l'heure, c'est moins anatomique. Oui, alors qu'en fait, l'idée c'est que dans le système de médecine traditionnelle chinoise, on ne se concentre pas spécialement sur les organes en tant que parties du corps qui sont précis et qui ont une mission à accomplir, on va dire. Alors, on va regarder cet esprit de mission, mais par contre, au niveau anatomique, on va plutôt être sur un rôle qui ne correspond pas forcément à un coin précis, ou du moins, ça va être plus flou que dans la médecine occidentale, en fait. Ouais, souvent on leur distribue vraiment un rôle symbolique qu'on comprend dans la vie réelle, genre empereur, ministre. Oui, C'est comme si on considère le corps humain comme un pays. comme un pays, comme un gouvernement. Ouais. Pour gérer un pays, il faut avoir des différents rôles pour garantir le bon fonctionnement du corps. Donc c'est de ce point de vue, dans les organes et les entrailles, c'est comme si on essaye de comprendre, genre, qui est l'empereur, qui est le ministre, qui s'occupe du stockage du trésor, etc. Donc d'abord, on va regarder un peu l'écriture du zang. Alors, comme on parle du corps, on a généralement une clé qu'on va retrouver dans énormément de caractères, c'est la clé de la lune, qui est Ça, aussi la on clé a en déjà vu. réalité de la chair, hein, on en a déjà parlé. Donc cette clé de la lune, elle signifie la chair, donc le corps. Donc quand on parle du corps, on va retrouver ce caractère. Et la partie droite, qu'est-ce que c'est? La partie droite, en fait, c'était très compliqué à l'origine. Maintenant, ce qu'on voit comme écriture, c'est simplifié. Ce caractère traditionnel est très compliqué. Donc à droite, il a plein de traits, parce que cette partie droite signifie par lui-même amasser, mettre en réserve, stocker, Oui, stocker. cacher. Oui, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est stocker. Amasser dans le sens, entreposer, garder dans un grenier, dans un endroit sûr. Voilà. C'est là qu'on va déposer quelque chose. On est dans un dépôt, un endroit du corps où on dépose quelque chose. Probablement de l'énergie, quelque chose, une fonction vitale aussi. Donc, zang signifie l'organe trésor qui stocke l'énergie. Si on doit stocker le trésor, quel état est bien, d'après toi? Quand on a beaucoup d'argent, Voilà, quand c'est plein, n'est-ce pas? Quand c'est plein, quand c'est rempli, c'est bien. Si c'est vide, il n'y a rien, c'est comme si on n'a plus d'argent à la maison. on n'a pas de quoi redistribuer. C'est pour ça que dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle souvent du vide de quelque chose. Imagine. Vide de la rate, etc. Vide des poumons. Ah oui. Que ça, c'est quelque chose pour un Français, c'est très bizarre. Ah oui, c'est vrai, c'est Si on vrai. me dit c'est tu vrai, es vide ouais. de la rate, tu dis ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des trous. C'est vrai. On dit vide de la rate, vide du poumon, vide des reins, c'est vrai, vide du cœur, vide du foie, parce que ce sont les organes, justement. Alors, puisqu'on est sur un stockage, est-ce que le stockage peut être trop rempli? On peut avoir un surplus, parce que moi j'entends souvent parler du vide, mais est-ce qu'on peut avoir du trop plein? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, par exemple, pour le cœur, la chaleur, on dit le feu du cœur, on dit ça c'est plein en fait. Genre quand on pense à plein de choses, ça fait de la chaleur du cœur. C'est une sorte de trop plein. Et aussi pour le foie, pareil, on parle souvent du feu ou la chaleur du foie.
Pour la rate et le poumon, par exemple, c'est plus les tan qu'on a vu dans notre épisode. Oui. En français, on dit mucosité. Oui. Les très souvent par crachat, mais oui. Voilà, les crachats, les humidités stagnantes. Oui, donc en fait, ce qu'on a stocké pourrit un peu, quoi. Oui, c'est-à-dire on a stocké des choses qu'il faut vider régulièrement. D'accord. Faut pas stocker ce genre de choses. Donc pour être en bonne santé, il faut stocker des produits de bonne qualité. Voilà, en gros, bien résumé, D'accord. c'est ça. Ouais. Mais on parle très rarement, presque jamais, du trop-plein des reins. Ça n'existe pas comme symptôme. Okay. Parce que les reins, on considère ta stock l'énergie un peu innée. Tu vas réservoir du départ et c'est jamais trop. On peut pas. Donc, on peut pas en avoir trop. Ouais, en fait, parce que dès qu'on est né, dès qu'on est vivant, on dépense forcément. Ouais, on va toujours la perdre, en fait. Voilà. Jamais la regagner. C'est ça. C'est pour ça on meurt au bout d'un moment. Après, on meurt à cause de nos reins. Non, c'est pas. Je suis mal barré, alors. C'est pas à cause des reins, mais c'est une explication du point de vue de l'énergie des reins. D'accord. Alors, on a combien d'organes? 五脏. Wu. 五脏, donc 5. 五脏. 五脏. Donc, attention à la prononciation. 五脏. Ok. Et donc là, on avait parlé tout à l'heure, on a déjà mentionné les 5. Donc, il y a Oui, donc le cœur. Le cœur. Le foie. Le foie. La rate. Les poumons. Et bien sûr, les reins, dont on vient de parler. Voilà. Donc j'imagine qu'on se fera un petit épisode pour chacun d'entre eux. On va voir un petit peu plus le vocabulaire, etc. Voilà. Là, on va voir un peu le caractère fou. En français, on traduit souvent par entraille. Oui. Fou. Ouais. Troisième ton, hein. Ça descend. Ça remonte. F-U. Oui. Fou. Comme dans Fu Manchu. C'est un méchant en chinois. Ah, ok. Pour l'écriture, la clé, c'est le même. La chair, encore. Oui. Toujours. À droite. En fait, c'est là encore un endroit où on va stocker. Mais il y a cette particularité que dans Fuo, on a une partie qui sert au gouvernement, à parler du gouvernement et à parler aussi de la redistribution, en fait. C'est là qu'on va avoir toute la subtilité entre les entrailles et les organes. C'est que les organes stockent, tandis que les entrailles distribuent. Et donc ça se retrouve dans l'écriture, puisque Fuo, il y a cette idée de dépenser, de faire circuler. Et donc, il y a cette idée aussi qu'on est sur un endroit administratif. En fait, même maintenant en chinois moderne, on utilise encore pour parler du gouvernement, par exemple. On dit c'est un magasin d'État, un siège administratif. Ça désigne, du coup, la fonction administrative qui entraîne la circulation des objets précieux et d'informations. Mais du coup, ça sert à quoi? On va pas les stocker. Non. Une fois on a les informations ou les objets, on va les faire circuler. Voilà. C'est important que les entrailles restent creux. Contrairement au zang qu'on vient de voir. Qui doit être bien plein. Ouais, qui doit stocker. Tu sais combien d'entrailles il y en a? Plein. 6. D'accord. Ouais, 六腑. On dit 六腑. D'après toi, il y a quoi? Les intestins. Ouais, 2 types. Intestin et gros intestin, intestin grêle. L'estomac. Voilà, l'estomac. Il y a aussi la vésicule biliaire, la vessie, pour le transit on voit bien. Et bien également les sanjiao, les 3 réchauffeurs dont on a parlé dans cet épisode précédent. Tu vois, à part le sanjiao, le triple réchauffeur un peu spécial, les 5 autres qui existent aussi dans la médecine occidentale, c'est très clair. Ce sont les parties du corps creuses. C'est important que ça soit creux. Genre l'estomac, si ça reste plein, c'est-à-dire on digère pas, ça stagne, du coup on a mal. Si les intestins sont bloqués, tu vois, c'est grave. Si la vessie ne se vide pas, il y a un problème. Mais pour la vésicule biliaire, c'est pas comme l'estomac ou comme la vessie, c'est comme une pochette à vider. Mais la vésicule biliaire doit sécréter constamment, sans problème, la bile. Si ça fonctionne pas, tu vois, il y a un problème. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là, c'est pas forcément l'entraille même qui est creux, mais c'est important qu'il ait une fonction transitoire. La transition, la transformation, l'élimination doivent rester fluides. Et moi, je pensais aussi au cœur. Finalement, le cœur aussi est creux et fait circuler quelque chose. En l'occurrence, le sang. Mais en fait, parce que le zang, les 5 organes, c'est plus dans le sens, ça doit stocker, comme ce qu'on a dit dans le caractère, ça doit stocker les substances vitales, comme le sang, l'énergie, tout ça. Ça fonctionne de façon continue, intérieure, profonde. Ça stocke et ça nourrit. Et que le four, les entrailles, transforme et fait circuler vers l'extérieur. Ok. Donc nous avons
5 organes, 6 entrailles. Oui, souvent on dit 五脏六腑. 五脏六腑. Ouais, 六, 6. Et souvent on dit 脏腑. Ça, c'est vraiment les notions de base. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit, je pense, depuis le début, mais donc on dit souvent 脏腑pour parler des organes en manière générale, organes et entrailles. On l'a vu séparément, on a dit 脏, on a dit腑. En fait, les 五脏六腑, ça devient même une expression moderne. Oui. Partout, je me sens pas bien, pour dire «五脏六腑, je me sens mal ». C'est pour dire partout. C'est souvent utilisé dans le sens de tout le corps, genre cette chanson ou cette peinture, ça m'a touché partout, ça m'a touché profondément. On peut dire ça m'a touché les 五脏六腑. Bouleversé tout mon corps. On l'a ressenti jusqu'au plus profond de nos entrailles. Voilà, c'est ça. Ça a retourné les tripes. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Donc, retenez bien ce terme. On va bien sûr en reparler. On va détailler certains organes et entrailles assez courants et on va approfondir plus du point de vue linguistique. Très bien. Sur ce, 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.